Bonjour, chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne, bonjour. Veuillez m'excuser, j'ai dû interrompre la transmission parce que j'avais plus de batterie. Alors on va recommencer, car aujourd'hui c'est la Trinité. Alors comme c'est la Trinité, bonne fête de Trinité à vous tous. Et exceptionnellement, je voudrais parler de la Trinité en lien avec Marie. Généralement, on ne le fait pas, parce que la Trinité prend tellement de place pour parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, pour parler de Dieu. Mais si on prend ça l'expression du Deutéronome, est-ce qu'il nous connaît qui était sa bon Dieu qui nous peut adorer là? Comment il y a un grand bon Dieu, comment il est exceptionnel. Un bon Dieu qui ne peut pas ressembler du tout à l'autre bon Dieu qui nous connaît ailleurs. Tellement exceptionnel, tellement ce message extraordinaire. Et pour rentrer dans l'extraordinaire de Dieu, nous besoin passer par Marie. Pour qui faire? Parce que c'est Marie qui met au monde le Fils. Et nous avons envie, en cette fête des mères, associer la Trinité à Marie, Marie à la Trinité, la maman à la famille, la maman, le rôle de la maman dans le monde. Oui, c'est grâce à Marie en quelque sorte, quand on me dit c'est pas Marie qui met le bon Dieu au monde, mais c'est grâce à Marie que le Fils vient au monde. Et que Dieu a choisi Marie pour être la maman de son Fils. Et ce qui nous quand même imaginer, ça veut dire, qui ça veut dire comme idée de Dieu, c'est que Dieu a toujours associé l'humain à son œuvre. Parce que dans la création, parce que quand il pense créer le monde, il pense faire venir la vie, c'est l'humain avant tout qu'il y pensait. Et pour venir cet humain, pour lui donner une place à part, eh bien, Marie va donner son Fils. Et ce Fils, c'est le Fils de Dieu. Alors c'est exceptionnel ce que l'œuvre de Marie dans la vie de Dieu. Dieu n'a pas associé n'importe quelle femme, il a associé la maman. C'est par la maman que Dieu s'associe à l'humain. C'est-à-dire qu'il nous rend d'une manière de réfléchir sur le rôle de la maman, sur le rôle de Dieu, sur cette œuvre de Dieu dans le monde. Alors, surtout quand Jésus arrive, le Fils arrive, les pour dire nous, il y a un papa. Il y a un papa. Ce papa, ce n'est pas Joseph. Ce papa, il est dans les cieux. Et ce papa avec l'Église forme un seul. Mais dans cette unité entre Dieu et le Fils, c'est la femme, la maman, qui a mis au monde ce Fils qui vient révéler le Père. Dieu, il passe par une maman pour dire qu'il y a un papa. Jésus nous dit c'est un papa. Parce qu'en fait, ce Dieu dans ce testament que nous connaissons, que nous lisons à travers les prophètes, à travers tous les livres, il y en a 46 en tout. Dans ces 46 livres, où on parle de Dieu, on parle de Yahvé, de Adonai. Dieu est avant tout un Père. Alors aujourd'hui que nous fêtons la fête des mères, c'est pourquoi je parle de Marie dans la Trinité. L'humain que Dieu a associé à lui, c'est une femme, une maman. Et c'est vrai quand Dieu nous comme ça, une madame n'est capable sans mari, qui a plusieurs maris. Comme un mari qui a plusieurs femmes. Capable ça. Arrivé, non? Mais, ces enfants, une seule. Pour ces enfants, elle a une seule maman pour ces enfants. Comme elle a un seul papa. Elle a une seule maman, un seul papa. Marie est la servante. C'est pas Notre-Dame, il y a une grand causé. C'est pas la reine, non. On fait fausse route.
Même si nous dit elle, nous sommes capables de dire elle, mais c'est pas nous besoin de comprendre que Marie reste la servante. Elle reste la maman. En tant que maman, elle est servante. Elle sert la Trinité. Elle sert son Fils. Elle sert les humains. Voilà le rôle de Marie dans la Trinité. Elle sert la Trinité. Elle se met au service de son Fils. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il peut montrer nous en fait le rôle d'une maman. Parce que quand nous cause de la maman, nous cause de ce jusqu'au bout. Une maman qui n'est pas pour faire pour ses enfants, pour ce garçon, pour ce petit fille, qui n'est pas pour faire. Et mon désaccord ça dernièrement comme cause de la miséricorde. Parce que la maman, ce qui la caractérise, c'est la miséricorde. Il pourrait c'est que ce garçon qui droguait jusqu'à la fin. Il pourrait dire ce garçon ça. Il pourrait dire non, pas lui ça. Non, il ne dit pas comme ça, lui. Parce qu'il connaît comment ce garçon. Il n'est pas connu comment droguer. C'est même qu'appelle la miséricorde de Marie. En fait, la miséricorde de Marie correspond à la miséricorde de Dieu. Jusqu'au bout. Parce que c'est jusqu'à la croix qu'elle va se mettre debout. Tous les hommes finissent sauvés. Sauf Jean. Dis-nous dans l'évangile de Jean. Le disciple. Le disciple, en fait, c'est celui qui ne se sauve pas. C'est celui qui reste jusqu'au bout, au pied de la croix. Alors c'est Marie qui nous donne cet exemple, quand on parle de la Trinité. Et les nous ne sommes pas capables de faire tout cela par nous-mêmes. Parce qu'il par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Parce qu'il nous est humain. De même que Marie, par elle-même, elle ne peut pas faire. Elle a reçu l'Esprit Saint. C'est ce que Luc nous rapporte. L'Esprit de Dieu va venir sur toi, va te couvrir de son ombre, et tu mettras au monde un fils. C'est par l'Esprit qu'elle peut donner le Fils. Pas par elle-même. Pas d'elle-même. Eh bien, nous aussi, c'est par l'Esprit Saint que nous allons recevoir. Mais nous pas tu connais tout ça là. Mais les pour dire nous comme vous essayez comment aller, moi, vous êtes l'Esprit Saint. Pour qu'ils soient capables de faire ça qui Marie vient de faire. Et nous connaissons que Marie, à l'Assomption, donc dans quelques mois, le 15 août, il peut monter au ciel, c'est la première femme associée à Dieu dans le royaume. Et c'est normal, c'est la maman. Quand nous pécons la fête des mères aujourd'hui, nous pécons la Trinité, nous pécons du rôle de la maman qui jusqu'au bout, dans sa miséricorde, dans sa vie, jusqu'au bout. Marie, c'était jusqu'au bout. Elle nous a révélé le Fils qui nous a donné le Père, qui nous a dit que Dieu est un Père. Et puis elle nous a dit que le Fils nous a dit, moi vous êtes l'Esprit Saint, je comprends tout. Qualité bon Dieu nous a, qualité bon Dieu nous a, qui finit associer nous avec lui à travers une maman. Je connais quelque chose qui fait vraiment plus souffrir en tant que prêtre, c'est quand on trouve des enfants qui abandonnent notre maman. Vous avez une maman là, elle dit, moi tout seul, pas personne. Personne ne peut pas venir guetter moi. Parce que mon gars la guerre avec un tel, je ne peux pas venir guetter moi. Ou ça grain. Parce qu'il y a une seule maman, non? Une seule. Aujourd'hui, la fête des mères, c'est une grande occasion qui nous a pour manifester l'attachement, l'amour, à celle qui, jusqu'au bout, va nous aimer, nous a aimés. Bien sûr, moi aussi, comme exemple, ma maman. C'est un peu à travers elle que j'ai pu devenir prêtre, qui me comprend qui était la générosité, qui était la bonté. On comprend ça à travers elle. Parce que c'est elle qui transmet. C'est elle qui nous transmet les valeurs. La valeur de l'amour, de la générosité, d'être fils, d'être enfant. Donc, à travers la maman, nous découvrons la Trinité, et la Trinité nous rappelle qu'elle s'est associée à nous à travers une maman. Quel bonheur, quelle joie. Nous ne pas qu'on va dire dans le mystère, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mystère, comment sont capables de l'amour. Bien sûr, mais c'est compliqué. Mais en fait, c'est simple. C'est à travers Marie que nous comprenons la Trinité.
mieux. Elle nous donne le Fils nous révèle le Père, et à travers le Fils, l'Esprit Saint nous est donné. Et tout ça grâce à une maman. Alors ce matin, nous guettons nous bon Dieu, nous extraordinaires, nous bon Dieu. Extraordinaire qu'il est associé, qu'il s'est associé à nous les humains, à travers une maman. Alors je dis bonne fête à toutes les mamans, surtout à celles qui pas pour gagner visite aujourd'hui. Mais à travers mon homélie, mon envie de dire autres, pas abandonner la lite, appelle les autres enfants, appelle-les, pas critiquer-les, pas connaître, parce qu'il n'est pas connu qu'il peut faire. Parce que si tu connais, il n'est pas pour faire ça. Si tu connais quel rôle vous gagnez, il n'est pas pour faire ça. Qu'il faut vous blesser, oui. Qu'il faut vous abandonner, c'est capable ça. Et ça, celui qui est, il s'agrège, il blessé. Mais j'ai dit, tout ça fini, tout ça là. Je dis moi avec toi, tout ça est fini. Tout ça nous finit oublier, tout ça là. Je dis moi avec toi, ton mon garçon, ton motivé, appelle-les. Dis-lui. Un jour, il peut venir. Un jour, il peut venir. Un jour, il peut venir. Alors, à toutes les mamans, bonne fête. Et à nous tous, bonne fête de la Trinité. Amen. Alors, moi, j'ai envie de dire une petite parole concernant la paroisse. Mes deux paroisses, Sainte-Anne et Saint-Patrick. Comme je le connais, nous rentrons dans la 3e mois de confinement, capable de dire, pour nous l'Église. Et nous en difficulté financière. Nous ne pas cause beaucoup de la difficulté financière. Mais tu pourrais prendre et me rendre généreuse de donner. Mais là, nous gagnons un peu. Parce que je connais à peu près, nous avons à peu près, nous sommes capables de dire au Saint-Patrick, hein, nous avons à peu près 150 000 roupies dépenses. Et nous existe 50 000 roupies qui rentrent dans la caisse en ce moment à travers l'autofinancement. Il y en a beaucoup dont nous pas gagné, beaucoup la quête nous pas gagné. Alors je me dis, si vous êtes capable, envoyez-nous. Nous mettons Facebook, nos numéros compte. Si vous êtes capable, envoyez-nous donc votre argent pour nous capables de continuer, être ce que nous sommes, pour être à votre service, la paroisse de Saint-Patrick et la paroisse de Sainte-Anne. Alors n'oubliez pas. Alors tout à l'heure, à 10h, je vais faire la messe de la Trinité à la chapelle de la Trinité. Et samedi prochain, à 4h, ce sera la messe à Sainte-Anne. Alors à vous tous, je vous souhaite donc encore une fois, bonne fête de la Trinité et bonne fête des mères. Merci.